ne peut pas choisir de renaître à soi sous n'importe quelle forme sans accepter de mourir. Et donc un rite de passage, c'est justement là pour nous réconcilier avec la mort, nous réconcilier avec la renaissance. C'est un moment, le rite de passage, qu'on va prendre pour honorer l'état en nous qui est en train de mourir, la version de nous qui est en train de mourir, pour la remercier, pour la sentir nous traverser puis partir. Et c'est un moment aussi pour prendre le temps de voir en face ce qui est là, pour prendre le temps aussi d'accueillir ce nouvel état qui commence à naître en nous. Parce qu'il n'y a jamais vraiment de passage net. On passe jamais d'un état à un autre. En fait, dans la plupart des cas, il va y avoir une phase de transition. Il va y avoir une phase où il y aura l'ancien et le nouveau qui cohabitent en même temps. Et c'est même valable dans la mort physique. Quand quelqu'un meurt, en fait, il passe pas tout de suite d'un état vivant à mort. Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui, chacun à leur manière, participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Bienvenue belle étincelle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder le sujet des rites de passage. Donc tous ces rituels symboliques qui accompagnent les différents passages de vie de chaque individu et en quoi ils peuvent vraiment nous aider à améliorer notre vie de tous les jours. Donc pourquoi ce sujet ? Tout simplement parce que c'est des pratiques en fait dont notre société s'est vraiment complètement déconnectée. Et à mon sens, on a perdu une partie de nous à travers cette déconnexion. Donc avant d'aller plus loin, on va déjà s'assurer qu'on parle de la même chose. Donc ce que j'entends moi par rite de passage, c'est en fait un ensemble de rituels qui va permettre de symboliser un changement d'état. Donc on parle d'un être, un être humain qui va changer d'état. Et souvent il va s'agir d'une cérémonie donc organisée en l'honneur d'une personne où il va y avoir plusieurs autres membres qui seront présents. Mais ça peut aussi être quelque chose qu'on célèbre en solo. Tout va dépendre de quoi il s'agit. On va donc trouver en fait différentes manières de changer d'état. Je vais te donner quelques exemples. D'un point de vue juste physiologique, chez la femme par exemple, elle va avoir les premières menstruations, l'enfantement, la ménopause, alors que chez un homme, on va avoir la première émission de sperme. Et c'est tout. Donc déjà, on peut noter que sur ce plan physiologique, il y a moins de passages notables, visibles chez un homme. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas l'homme, en fait. Lui aussi, il va traverser plusieurs passages. Simplement, ça va être quelque chose qu'il va ressentir en lui, en fait. Ça va être quelque chose qui va être propre à chacun et chaque homme pourra estimer à quel moment il est en train de changer d'état. On va avoir aussi bien sûr des changements d'état liés au statut social, donc comme le mariage, le divorce, le fait de devenir parents, grands-parents, frères et sœurs, etc., etc. On peut trouver aussi des différents passages au niveau de la société, donc comme l'entrée dans l'école, les diplômes supérieurs, la retraite, etc., etc. Donc tout ça, ça va être à l'appréciation de chacun. Et bien sûr, on va avoir deux passages les plus fondateurs dans la vie d'un individu qui vont être la naissance et la mort, qui sont bien entendu aussi vraiment des grands rites de passage. Et dans ces cas précis, c'est pas la personne en question qui change d'état qui va faire ces rites, qui va les pratiquer, mais plutôt l'entourage, les personnes qui accompagnent ce changement d'état. Donc voilà, tu l'auras bien compris que la liste peut être vraiment longue. Il en existe bien entendu plein d'autres types de passages qui seront propres à chaque personne. Donc pour les plus importants, ils se célèbrent depuis la nuit des temps en fait, dans différentes traditions.
On a toujours trouvé les célébrations de rites de passage, sauf que aujourd'hui c'est quelque chose qui, en tout cas chez nous, c'est complètement perdu. Donc on a encore bien entendu des tribus, des peuples qui célèbrent encore certains passages, mais pas tous. Donc qu'est-ce qui nous reste nous dans notre société actuellement ? On va avoir principalement le mariage qui va être célébré, la naissance d'un enfant, les anniversaires. Même si pour moi l'anniversaire en fait c'est pas vraiment un rite de passage parce que en soi tu vas pas changer d'état du jour au lendemain parce que d'un coup ta carte nationale t'indique un certain âge, ça marche pas comme ça. Donc voilà, celui-là je le compte pas vraiment bien qu'on le célèbre. Et l'autre passage important c'est bien entendu le deuil, donc la mort de quelqu'un. Et donc on va encore trouver, comme je disais, dans certaines familles, certaines traditions, on va trouver la célébration par exemple des premières règles. C'est quelque chose de vraiment super précieux, je trouve, pour la fille qui vit ça, qui traverse ça, de pouvoir être célébrée. Mais encore une fois, dans plusieurs cultures, notamment par exemple dans la mienne qui vient du Maroc, c'est quelque chose qu'on va célébrer plutôt quand même superficiellement. On va juste acheter un gâteau, faire belle, être entouré de personnes de la famille, mais on va pas vraiment rentrer dans le sujet de qu'est-ce que ça implique, etc., etc. Donc on a vraiment perdu l'essence de la chose au fur et à mesure. Et tu vois, dans notre société donc occidentale, ça va être la même chose pour les baptêmes, donc la naissance, pour les deuils, etc. Plus particulièrement pour les baptêmes parce souvent ça va être porté sur qu'est-ce qui est visible à l'extérieur, sur la déco, sur les invités, sur ce qu'on va manger, sur ce à quoi on va ressembler, etc. etc. Mais pas du tout sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pas du tout sur comment je suis en train de me transformer, quelle émotion me traverse, etc. etc. Et c'est là où est l'enjeu réellement, mais pas plus sur ce que je vais renvoyer. En fait, ce qu'il est important de comprendre derrière tout ce que j'explique, c'est que à chaque passage, tu changes d'état, donc tu changes d'identité. Tu passes par exemple, de femme à mère, ou tu passes de célibataire à mariée, etc., etc. Et ce qui se joue à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a une version de toi, donc la femme, qui meurt, et il y a une nouvelle version de toi qui naît. Donc la maman. Bien sûr, la femme ne part pas complètement, mais elle se transforme. Il y a un deuil d'une ancienne manière d'être, une ancienne manière de faire. Donc il y a vraiment la mort et la renaissance qui se côtoient en même temps. Et c'est vraiment là le cœur de mon propos aujourd'hui. C'est en quelque sorte en prenant de la distance avec ces rites de passage, on a perdu le lien avec les cycles de vie. On a perdu le lien avec la mort, en fait. C'est principalement ça qui se joue. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société qui a peur de la mort, qui a peur de ce monde invisible. Et en fait, en se coupant de cet aspect, en ne célébrant plus, comme j'ai dit, ces rites de passage, on n'apprend plus à faire des deuils. Et les deuils, c'est devenu quelque chose qui est très difficile. C'est pas comme au Mexique, en fait. Par exemple, là-bas, on va célébrer les morts. La mort, elle est beaucoup plus ancrée dans la culture chez eux. C'est pas quelque chose dont on a peur comme ici en Europe, par exemple. Donc on parle aux ancêtres là-bas, la frontière est plus fine, on fait la fête le jour des morts. Voilà, alors que nous, il y a vraiment quelque chose avec la mort qui est pas saine quelque part, qui est pas équilibrée, parce qu'en voulant l'éviter à tout prix, sans s'en rendre compte, on évite la vie aussi, en fait, parce que les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et en réalité, donc la notion de vie et de mort, c'est des notions qui sont vraiment au centre de notre quotidien. On peut pas choisir de renaître à soi sous n'importe quelle forme sans accepter de mourir. Et donc un rite de passage, c'est justement là pour nous réconcilier avec la mort, nous réconcilier avec la renaissance. C'est un moment, le rite de passage, qu'on va prendre pour honorer l'état en nous qui est en train de mourir, la version de nous qui est en train de mourir, pour la remercier, pour la sentir nous traverser puis partir.
Et c'est un moment aussi pour prendre le temps de voir en face ce qui est là. Pour prendre le temps aussi d'accueillir ce nouvel état qui commence à naître en nous. Parce qu'il n'y a jamais vraiment de passage net. On passe jamais d'un état à un autre. En fait, dans la plupart des cas, il va y avoir une phase de transition. Il va y avoir une phase où il y aura l'ancien et le nouveau qui cohabitent en même temps. Et c'est même valable dans la mort physique. Quand quelqu'un meurt, en fait, il passe pas tout de suite d'un état vivant à mort. Parce que même si le corps est, comme on l'appelle médicalement, mort, ou je sais pas quel est le terme exact, mais en fait, au niveau de la conscience, c'est différent. La conscience, elle va continuer à faire des allers-retours entre les mondes. Et si on parle vraiment de purement physique, le corps en lui-même, il meurt pas en fait. C'est-à-dire les cellules qui constituent le corps, elles continuent à vivre, elles continuent à se transformer. Donc il n'y a jamais vraiment une mort nette, c'est une transformation, un changement d'état. Donc tu vas me dire, pourquoi est-ce que c'est si important de vivre ces passages-là? En fait, parce que quand on ne prend pas le temps en conscience de dire merci et au revoir à ce qui est en train de mourir, et aussi bien entendu bienvenue à ce qui est en train de naître, d'émerger en nous, tant qu'on ne fait pas ça en conscience, eh bien en quelque sorte on ne va pas vraiment accueillir les émotions qui sont associées. Et en ne se laissant pas traverser par ces émotions-là, eh bien elles restent en nous quelque part. Il y a une ancienne version de nous qu'on ne va jamais vraiment lâcher. C'est comme si on va rester vraiment par nostalgie, par loyauté, par peur aussi de trahir qui on a été. On va rester accroché à ça, consciemment ou inconsciemment, et on va continuer à porter cette ancienne version de nous. Et donc on avance vers une nouvelle version de nous, vers un objectif qu'on veut atteindre, vers un point qu'on s'est fixé. On avance là en étant alourdi par tout ce qu'on n'a pas déposé de notre ancien nous. Et c'est là où on va se retrouver à aller en thérapie parce qu'on a des blocages dans notre vie, qu'on ne comprend pas pourquoi, on vit certaines choses et tout, et que là on va se rendre compte en fait qu'on n'a pas fait le deuil d'un ex, qu'on n'a pas fait le deuil d'un passage important, clé de sa vie, qu'on n'a pas fait le deuil de quand on est rentré à l'école quand on avait 5 ans, etc. etc. Et donc c'est justement pour tous ces deuils non faits qu'on a besoin de revenir célébrer les rites de passage. Je vais essayer de t'illustrer ça par un exemple en fait assez accessible. Peut-être que tu connais Marie Kondo, qui est la spécialiste du rangement. Tu la vois des fois aller chez des gens pour les aider à trier, à vider, à organiser. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je me suis inspirée d'une de ses techniques. En fait, elle dit quand tu veux faire du tri par exemple dans tes objets, dans tes vêtements et tout, une fois que tu as décidé de quel objet tu voulais te débarrasser, tu le prends dans tes mains, tu ressens ce qui crée en toi et surtout tu le remercies. Tu lui dis merci de m'avoir accompagné, merci, et tu le déposes pour t'en débarrasser, le donner ou autre. Moi j'ai essayé d'appliquer ça et j'avais beaucoup de mal personnellement à me débarrasser des vieux vêtements parce que il y a toute une charge émotionnelle associée à ça. Et quand j'ai commencé à le faire, ça a été vraiment libérateur. Je sentais une joie à l'idée de m'en débarrasser. Comme si merci, tu as fait ton temps avec moi, merci pour tout ce que tu m'as apporté et tout. Et maintenant, je fais de la place pour quelque chose de nouveau. Et vraiment, c'était au niveau énergétique et émotionnel, c'était spectaculaire la différence. Et voilà, donc c'est juste pour illustrer à quel point l'énergie de la gratitude en conscience et en ressentant ce que ça fait, mais c'est puissant quoi. Parce que là, il s'agit juste d'objets dont je parle, mais c'est quand même, en quelque sorte, c'est une petite mort aussi, parce que ces objets, on les a choisis quand on était sous une certaine identité, donc une certaine version de nous. Donc en se séparant de l'objet, c'est aussi à une version de nous qu'on dit au revoir. Donc voilà, ça c'est vraiment juste un petit exemple pour illustrer, mais pour revenir au rite de passage, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qu'on a besoin encore une fois de réintroduire ça dans notre vie de tous les jours, de se remettre à célébrer les différents passages de nos vies. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte dans ma pratique de doula, parce que je me suis mise à organiser des mama blessings donc pour mes clientes, et c'est vraiment en les organisant que j'ai réalisé la puissance de ce que c'est en fait.
Avant, j'en avais conscience, mais d'un point de vue très intellectuel, mais pas aussi profondément en fait. C'est vraiment en le vivant, même pour moi, que je me suis rendu compte de la puissance de ces actions, de ces rites, de ces rituels. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mama blessing, en fait, c'est une cérémonie qui est en l'honneur d'une femme qui est en train de porter la vie. Donc avant le jour de la naissance, donc quand elle est enceinte, souvent vers le dernier trimestre, on va créer une cérémonie dans laquelle elle va être entourée de femmes qui lui sont chères et on va organiser un tas de rituels pour remercier ce qu'elle est en train de faire, pour qu'elle remercie déjà son corps de porter la vie, qu'elle remercie l'ancienne version d'elle-même et qu'elle puisse vraiment ressentir ce qu'elle est en train de vivre dans sa chair et se préparer à la suite du rite de passage qui sera lui le jour de la naissance, parce qu'il y a ce rite de passage qu'on crée tout ensemble entre femmes, etc. Donc le mama blessing, mais il y a aussi le rite de passage qui est vraiment dans le corps, qui est plus sous la forme d'une épreuve, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on traverse en solo, même si on est accompagné, il n'y a que nous qui pouvons le traverser, et ça c'est vraiment le rite de passage pur et dur, on va dire, la naissance qui est vraiment quelque chose de puissant, quoi. Et donc dans les rites de passage, je disais que c'était des rituels qu'on pouvait faire, créer, etc. Donc ça dépendra de la sensibilité de chacun, chacun pourra aller là où il se sent appelé, là où c'est juste pour lui. Moi, dans mon univers, je suis quand même assez branchée sacrée, donc je vais aborder quand même les rituels sous cet angle-là, même si des fois on va faire vraiment des choses super basiques, accessibles à tous, mais en y mettant la bonne conscience, ça devient du sacré. Et je t'assure que je suis tellement tombée amoureuse de ces moments-là, surtout on était entre femmes, c'était beau, c'était magique, c'était profond, etc. Que, en fait, je me suis dit, mais attends, pourquoi on va attendre le jour de quand t'es enceinte, le mama blessing pour fêter ça? Et c'est quelque chose que j'ai commencé à instaurer dans mon entourage. En fait, j'ai appelé ça le woman blessing. Et c'est vraiment venir célébrer la femme à chaque fois qu'elle sent qu'elle en a besoin. Donc on a fait ça à plusieurs reprises, donc juste quand quelqu'un sentait qu'il était en train de passer une étape dans sa vie, on a organisé un woman blessing et on a célébré chaque passage. Même moi, je l'ai fait une fois pour mon anniversaire. Je l'avais pas célébré depuis des années et là je me suis dit ok, j'ai envie de célébrer le jour de ma naissance en conscience, chose que j'ai jamais faite. Donc j'ai créé mon propre woman blessing à l'occasion de mon anniversaire. Et c'est vraiment des cérémonies qui sont merveilleuses, qui sont super fortes et qui resserrent les liens entre femmes et qui ramènent de la conscience et du sacré dans nos quotidiens. Et ça permet vraiment de se dire merci, de dire merci aux gens qui nous sont chers, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire en fait, de réintégrer ces rites de passage dans ta vie. Tu vois, tu peux le faire à différentes occasions, que ce soit si tu as un enfant pour sa puberté, le passage vers la puberté, ton enterrement de vie de jeune fille, la ménopause, l'entrée à l'école de ton enfant, enfin peu importe, il y a vraiment plein de passages qui méritent qu'on se pose et qu'on acte cette transition. Et tu peux vraiment venir créer tes propres rituels. Tu vois, un rituel, c'est juste allier un acte à une intention. Et déjà juste ça, c'est un rituel. Mais quand tu rajoutes à ça des principes énergétiques, quand tu ajoutes à ça des éléments, tu vois, quand tu utilises les éléments de la nature, quand tu utilises la géométrie sacrée, quand tu utilises... Il y a plein d'outils qui existent et que tu peux t'approprier en fait. Et c'est vraiment un moment merveilleux pour utiliser sa créativité, pour inventer des choses et tout. Et vraiment tout le monde est capable de le faire, il suffit d'y croire. Moi j'utilise beaucoup de psychomagie dans les cérémonies que j'organise et tout. Et c'est vraiment ces rituels, ils sont là pour permettre de clôturer des cycles et ouvrir des nouveaux cycles également. Essaye au moins une fois en vrai de célébrer un passage en conscience. Tu vois, essaye vraiment à ce moment-là d'être connecté au maximum à tes ressentis, à tes émotions,
à vraiment être pleinement là dans ce que tu fais et pas dans le mental, etc., etc. Tu verras, je t'assure que c'est vraiment hyper riche et transformateur. Et, et là où je veux insister, c'est que c'est important de venir l'intégrer ça aux enfants, dès leur plus jeune âge en fait. Parce que s'ils développent vraiment cette conscience très tôt dans leur vision du monde, mais c'est transformateur pour la manière avec laquelle ils vont accueillir chaque passage de leur vie. Ça va être beaucoup plus fluide, alors que parfois, tu sais bien comment certains passages sont hyper durs. On a du mal à changer l'ancien. Alors que si on s'entraîne dès le plus jeune âge à passer ces passages en conscience, mais c'est un truc de ouf, t'imagines pas à quel point ça va changer la vision du monde d'un individu, quoi. Et donc dépendamment de l'âge de l'enfant, on peut vraiment, il n'y a pas de limite à la créativité, il n'y a pas de limite à ce qui peut être célébré. Et voilà, on va pas non plus aller dans l'excès parce qu'il faut que ça reste quelque chose de précieux, mais tu vois, ça peut être le moment du sevrage pour l'enfant, pour la fin de la tétine, l'entrée à l'école, voilà, la puberté, etc., etc. Donc ça permet vraiment, encore une fois, d'intégrer en fait les notions de mort et de renaissance dès le plus jeune âge. Donc c'est vraiment important de ne pas rester ligoté au passé et traîner de vieux boulets avec nous parce qu'on n'a pas fait un deuil en conscience. Et pour finir, j'ai envie de parler des 2 plus grands passages de notre existence dont j'ai parlé au début, qui sont l'arrivée sur Terre et bien entendu le moment où on quitte cette merveilleuse terre. Donc c'est pas des passages dans lesquels on peut être vraiment présent consciemment, etc. Et c'est justement là, ces passages-là qui demandent d'être pris au sérieux, qui demandent d'être accompagnés, qui demandent d'être honorés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a complètement perdu. Je dirais que c'est vraiment le point névralgique qui a besoin de retrouver un accompagnement. Parce que bien entendu, tous les passages dont j'ai parlé, si on peut les accompagner, c'est génial, mais si on accompagne, le jour où on accompagnera vraiment la naissance et la mort, mais là, la face du monde, elle sera complètement différente. Donc il y a déjà à la naissance d'accompagner une âme qui s'incarne pour qu'elle arrive vraiment dans de bonnes conditions, en prenant soin des parents, plus précisément de la maman, donc en l'entourant d'amour, en la soignant, en prenant soin d'elle. L'âme qui arrive, elle est moins imprégnée par du stress, moins imprégnée par des peurs, etc. Et ça va être pareil pour la mort. Parce que, tu sais, il y a dans beaucoup de cultures, on parle de 40 jours après la mort. C'est la période de deuil, c'est une période qui revient souvent. Et en fait, c'est le temps nécessaire pour que l'âme se détache vraiment. Et si on accompagne assez bien cette transition, donc ça veut dire que les gens qui sont ici sur Terre vont accompagner avec certains rituels, certains protocoles, etc. L'âme qui part, elle va partir de manière plus sereine, elle va pas être retenue par des énergies, des liens, etc., des choses non réglées ici sur Terre. Et donc, si elle est coincée encore en partie ici, ça veut dire que il y a aussi d'autres personnes qui seront coincées en fait, en quelque sorte, des vivants. Et même elle, pour son âme, ça sera un peu plus compliqué pour elle de partir vivre autre chose alors qu'elle a encore des fragments de son âme qui traînent sur Terre. Donc vraiment, ça serait mon rêve de voir notre société qui s'intéresse encore à ces moments-là, qui remet du sacré dans ces plus grands passages fondateurs dans la vie d'un individu. Bon, je sais qu'on en est encore loin collectivement, mais c'est pas pour rien que je fais ces vidéos, c'est parce que individuellement les choses changent. Par petits groupes ça change, il y a des choses qui évoluent et plus on en parle, plus ça va être quelque chose qui va être véhiculé et qui va changer. Donc arrêtons de vouloir fuir la mort, de vouloir ne pas penser à ce qui se passe après, quoi. Voilà. Et pour finir, tu sais, j'étais en train de préparer cet épisode et je ne m'étais pas rendu compte du tout qu'il allait sortir juste avant la Toussaint. Vraiment, ça n'a pas été fait exprès, le choix du sujet, etc. J'étais guidée vers ça. Et donc en le préparant, j'ai réalisé que c'était la fête des morts qui arrivait bientôt. Et
pas seulement ça, en fait, on est aussi en année 9, et donc c'est vraiment tout ce qui est clôture de cycle, laisser mourir ce qui doit partir, etc. Donc déjà, je me suis dit, pour moi, alors là, il est temps que je fasse un vrai rituel en conscience, là, pendant la Toussaint, pour... je sens que j'ai une partie de moi qui a envie de... qui est en train de changer, donc j'ai envie d'honorer ce changement en moi, ce passage. Et donc, je t'invite aussi, là, maintenant, si tu peux, à réfléchir à quel passage tu es en train de vivre actuellement. Qu'est-ce qui est en train de mourir en toi? Parce que, comme dit, voilà, je pense que chacun de nous est en train de vivre une fin de cycle, vu que c'est des énergies collectives. Donc réfléchis à qu'est-ce que tu es en train de quitter maintenant. Et même si tu regardes cet épisode en différé, bien sûr, et que c'est pas la Toussaint bientôt, ben, peut-être que tu es quand même en train de traverser quelque chose. Peut-être qu'il y a vraiment une mue intérieure que tu es en train de vivre. Tu peux même mettre pause si tu as envie pour y penser. Et je t'invite, avant d'arrêter cet épisode, qu'on prenne ensemble juste une petite minute pour déjà faire un premier pas vers cette intention de commencer à célébrer les rites de passage. Donc si là où tu es te permet, on va ensemble vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi quand on se connecte avec cette part de nous qui est en train de mourir. Fais-le, vraiment, je t'invite à le faire, peu importe où tu es, même si tu es au travail, tu vois, fais semblant de te recentrer pendant une minute, de reposer tes yeux, ce que tu veux, mais voilà, t'as pas besoin de... Ça sera discret, ne t'inquiète pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment... donc, ferme les yeux, ressens ce qui se passe en toi. Tu peux poser ta main sur ton cœur, sur ton ventre, là où tu peux, là où tu veux, là où ça t'appelle. Et connecte-toi à cette version de toi qui est en train de te quitter. Connecte-toi à celle qui fait de la place à la nouvelle toi. Ressens-la. Regarde-la avec amour. Regarde-la avec gratitude. Ressens où est-ce qu'elle vibre en toi, dans ton corps. Et remercie-la pour tout ce qu'elle t'a apporté. Parce que sans elle, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Donc aime-la et laisse-la partir. Et tu peux dire bienvenue à la nouvelle version de toi qui est en train de naître, d'émerger. Et voilà, super, tu peux réouvrir les yeux et revenir doucement à ce que tu faisais. J'espère que tu auras joué le jeu, sinon tu pourras revenir plus tard le faire. Et bien sûr, tu peux recommencer, compléter ce moment par des rituels que tu auras créés, etc. Le plus important, comme je disais, c'est vraiment de ressentir ce que ça fait en toi, d'accueillir ces émotions qui accompagnent ce passage. Bon, bah je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, il y aurait tellement eu de choses que j'aurais pu dire à ce sujet. Et si ce sujet t'a parlé et que tu aimerais qu'on aborde davantage ou qu'on l'aborde sous un autre angle, n'hésite pas à me mettre en commentaire ta réflexion et je me ferai un plaisir de refaire un épisode ou de l'approfondir. Et j'espère que ce thème t'aura parlé, qui t'aura touché et qui te donnera vraiment envie d'intégrer plus de célébration des différents passages de ta vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. À très bientôt pour la suite des épisodes.